Voilà le son de quelque chose de vraiment très étrange. Parfois, l'espace résonne comme si quelque chose d'inexplicable se produisait dans ses profondeurs. L'un des signaux récemment étudiés est tellement inhabituel que les spécialistes ont longtemps eu du mal à comprendre son origine. Il se répète, disparaît et réapparaît, comme s'il obéissait à un rythme inconnu. Qu'est-ce que c'est? Un phénomène naturel rare ou un processus que la science n'est pas encore capable d'expliquer. Quelles pensées vous viennent à l'esprit lorsque l'on parle de la population humaine ? N'est-il pas vrai que cela suscite parfois des sentiments ambivalents ? D'un côté, au cours de son existence, l'humanité a atteint des sommets de progrès considérables. Nous avons appris à soigner des maladies mortelles, créé de nombreuses machines intelligentes, détourné le cours des rivières, transformé des terres infertiles en jardins florissants, conquis les sommets des montagnes, exploré le fond des océans. D'un autre côté, l'humanité n'est mentalement pas allée beaucoup plus loin que les tribus barbares, qui tentent sans cesse de s'emparer des terres d'autrui, tuent au nom de faux dieux et agissent selon la loi du plus fort. C'est peut-être là une autre réponse au célèbre paradoxe de Fermi. Ils ne sont pas là parce que personne ne veut avoir affaire à nous. En effet, l'immense majorité des habitants de la Terre sont trop agressifs et primitifs. Il pourrait falloir des siècles pour corriger cet aspect. Pendant ce temps, le progrès est inexorable, il ne se soucie pas des doctrines morales. C'est pourquoi nous persévérons à chercher nos semblables dans le froid de l'espace. Récemment, une nouvelle étonnante a fait le tour du monde. Près de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, une autre planète a été découverte. Peut-être que la vie y existe déjà ? Proxima du Centaure est située à environ 4 années-lumière de la Terre. C'est sans doute pour cela qu'elle porte ce nom, car Proxima signifie « la plus proche » en latin. Cet astre se distingue par des dimensions assez modestes, son diamètre n'étant que d'une fois et demie celui de Jupiter. Si l'on compare Proxima du Centaure à notre Soleil, elle est 8 fois moins massive et 7 fois plus petite en diamètre. Dans l'ensemble, le système est composé de 3 étoiles. 2 d'entre elles sont situées assez près l'une de l'autre. Mais Proxima, pour l'instant, se trouve à près de 2 milliards de kilomètres des autres membres du trio stellaire. La plus grande, bien plus grande que notre Soleil, est Alpha du Centaure A. Sa partenaire la plus proche est environ 2 fois plus petite, tandis que Proxima est la plus minuscule comparée à ses voisines éloignées. C'est pourquoi il est impossible d'observer l'étoile sans utiliser d'optique spéciale. Qu'est-ce que la découverte de cette petite étoile, qui a eu lieu d'ailleurs en 1915, nous apporte ? Tout d'abord, auparavant, l'astre considéré comme le plus proche du Soleil était l'énorme Alpha du Centaure A. Deuxièmement, avec le temps, un système planétaire a été découvert près de Proxima du Centaure. Naturellement, comme toujours, dans de tels cas, les astronomes ont commencé à se demander s'il existait au moins une forme de vie biologique sur l'une de ces planètes. Cela semble peu probable. En effet, Proxima du Centaure est une naine rouge, une étoile extrêmement instable dont la vie est constamment accompagnée d'émissions d'une quantité incroyable d'énergie, détruisant tout sur son passage. Il faut comprendre que l'existence d'une naine rouge est un véritable enfer, aussi bien pour elle-même que pour les objets qui l'entourent. Proxima du Centaure est une étoile à longue durée de vie. Les naines rouges vivent des dizaines de billions d'années, restant plus longtemps sur la séquence principale sans se transformer en d'autres types d'astres. Cela signifie qu'un jour, une fois développée, la vie sur les planètes proches de telles étoiles a certaines chances de progresser davantage. C'est probablement là que s'arrêtent les bonnes nouvelles. Les naines rouges sont très peu lumineuses. Par exemple, la luminosité de Proxima du Centaure est 10 000 fois inférieure à celle de notre Soleil. Une exoplanète potentielle doit être suffisamment proche de l'étoile, sinon elle ne recevra pas assez de lumière et de chaleur pour permettre l'apparition de la vie. Une telle condition entraîne le problème suivant, le verrouillage gravitationnel. Qu'est-ce que c'est ? Lorsqu'un corps moins massif s'approche trop près d'un corps plus grand, il est obligé de lui présenter constamment la même face. Un phénomène similaire peut être observé dans le système solaire, par exemple pensez à la Lune, qui nous présente toujours la même face.
Quelles conditions physiques la surface d'une planète en verrouillage gravitationnel peut-elle offrir ? Sur une de ses faces, les océans de lave bouilliront, tandis que dans l'hémisphère ombragé, une ère glaciaire éternelle régnera. Mais quel est le principal obstacle à l'apparition de la vie sur les planètes autour des naines rouges ? C'est l'activité excessive de ces étoiles. Les éruptions de rayonnement stérilisantes peuvent anéantir toute forme de vie naissante. À quoi peut-on comparer cela ? Imaginez que notre Soleil se transforme en géante rouge pendant plusieurs milliers d'années, puis revienne ensuite à sa taille initiale. Devinez ce qui arrivera à la Terre pendant cette période ? En fait, une naine rouge ressemble à une femme au tempérament instable pendant une explosion hormonale. Il est impossible de prédire à quel moment aura lieu la prochaine éruption dévastatrice. Mais tout cela, c'est la théorie. Et en pratique ? En raison de sa relative proximité avec nous, Proxima du Centaure et son système planétaire ont été relativement bien étudiés. De plus, chaque année, de nouveaux détails sont découverts. On sait que dans la zone dite habitable de l'étoile, plusieurs planètes gravitent. La découverte d'objets aussi petits a été extrêmement difficile pour les scientifiques. Pour cela, il a fallu utiliser toutes les méthodes d'observation indirecte connues. En particulier, la méthode des vitesses radiales a été activement utilisée. En quoi consiste ce principe mentionné ? En fait, les planètes, même les plus petites, exercent une influence sur leurs étoiles, déplaçant leur centre de gravité. Cela est perceptible grâce à l'effet Doppler. Ainsi, les astronomes, en observant le déplacement des raies spectrales à l'aide d'un spectrographe de haute précision et en mesurant les variations de vitesse, ont révélé au monde un système planétaire autour de la naine rouge Proxima du Centaure. Pour l'observation, le télescope VLT et le spectrographe spécialisé Espresso ont été utilisés. Mais malgré la grande précision de l'instrumentation de pointe, les scientifiques ont longtemps douté. Il était possible qu'il ne s'agisse que de variations périodiques de la luminosité de l'étoile. Les craintes ne se sont pas confirmées, c'est pourquoi les catalogues se sont enrichis d'un nouvel objet de ce système stellaire, Proxima d. À ce jour, 3 planètes de taille et de caractéristiques différentes ont été découvertes près de Proxima du Centaure. La dernière, comme cela a déjà été mentionné, a été détectée en février 2022. Un groupe d'astronomes de l'Observatoire européen austral au Chili a fait cette découverte. Les scientifiques avaient annoncé l'existence de Proxima c 2 ans plus tôt. À quoi ressemble la planète nouvellement découverte, Proxima d, selon les astronomes ? Elle orbite presque au contact de son étoile parente, à seulement 4 millions de kilomètres, c'est 10 fois plus près que Mercure ne l'est du Soleil. En conséquence, une année sur Proxima d ne dure que 5 jours. Sa masse est extrêmement faible, environ un quart de celle de la Terre, ce qui fait de Proxima d la moins massive de toutes les planètes de ce type découverte. Ainsi, il s'agit d'un objet de petite taille et de masse négligeable. Ses voisines, Proxima b et Proxima c, gravitent un peu plus loin de leur étoile mère. Sur la première, une année dure 11 jours et sur la seconde, 5 années terrestres. Proxima d se trouve-t-elle dans la zone habitable de son étoile ? La question fait l'objet de débats animés, mais la plupart des scientifiques s'y s'accordent à dire que non. Elle orbite beaucoup trop près de la géante rouge. On suppose que la température à sa surface est d'environ plus 87 degrés Celsius. Cela pourrait-il constituer un obstacle au développement de la vie sur la planète ? Si l'on se rappelle que même dans les geysers bouillants de la Terre vivent des bactéries extrémophiles, alors probablement non. Mais l'essentiel que les astronomes veulent transmettre au monde est le suivant. Autour de notre étoile la plus proche gravite toute une multitude de mondes différents, allant d'une super-Terre à de toutes petites planètes presque sans poids. Cela inspire de l'optimisme et le désir de poursuivre les recherches. Mais le meilleur reste à venir. A-t-on déjà détecté des signaux provenant des profondeurs du système stellaire Proxima du Centaure ? Il s'avère que oui. Cela s'est produit en décembre 2020. Le signal a immédiatement été baptisé de l'acronyme BLC1 et ils ont commencé à l'étudier scrupuleusement. Un salut inattendu du système Proxima du Centaure a été reçu à l'aide du télescope de l'Observatoire australien de Parkes. Le programme correspondant avait débuté en 2015 et son objectif était la recherche de signaux extraterrestres. Il est évident que le premier objet visé par les astronomes a été l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure.
Et voilà, après 5 longues années, le résultat a été obtenu. Un signal dont la largeur de spectre était de 1 GHz a été jugé impossible à reproduire par un objet astrophysique d'origine naturelle. De plus, les scientifiques affirmaient que la source du signal ne pouvait en aucun cas se trouver sur notre planète. Son intensité variait, ce qui indiquait très probablement une rotation orbitale de l'objet émettant le signal. La transmission du message extraterrestre a duré environ 30 heures. Les astrophysiciens ont également écarté comme cause d'éventuels échos aléatoires de satellites artificiels ou d'avions de passage, car cette fréquence n'est pas utilisée par ces objets. Cela signifie-t-il que, pour la première fois depuis le célèbre signal WOW, nous avons de nouveau capté les sons d'une civilisation hautement développée? Malheureusement, non. Par la suite, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que BLC-1 avait tout de même une origine terrestre. Il est possible que tout cela soit dû à un processus d'intermodulation, au cours duquel 2 fréquences se mélangent, produisant des interférences radio. Quelle déception! J'ai encore envie de demander, alors où sont-ils tous? Est-ce qu'on prévoit de poursuivre l'exploration du système stellaire Alpha du Centaure? Dans un avenir lointain, oui, une navette interstellaire pourrait se rendre chez notre voisine la plus proche. Mais il faudra voyager pendant plus de 1000 ans, à moins d'utiliser un système de propulsion nucléaire électrique. À titre de comparaison, la sonde voyageant à une vitesse de 17 km par seconde mettrait environ 74 000 ans pour atteindre une étoile. Mais qui sait, si le progrès continue à avancer sans relâche, alors, en utilisant un moteur à impulsion nucléaire, le voyage vers Proxima du Centaure pourrait être limité à un seul siècle. Ce ne sont là que quelques idées. Que diriez-vous des microsondes? Un projet appelé Breakthrough Starshot propose d'envoyer vers la cible tant convoitée un essaim de petites sondes voyageant à une vitesse équivalente à 20% de celle de la lumière. Des grappes de laser terrestres leur donneront l'impulsion nécessaire. Si ce projet devenait réalité, nous aurions déjà, dans la première moitié de ce siècle, des données sur le système planétaire de Proxima du Centaure. Mais il faudrait 4 ans pour recevoir ces informations. Étant donné que l'humanité a déjà plus qu'assez de problèmes terrestres, cela vaut-il la peine d'aller dans cette direction et de continuer à chercher des exoplanètes habitables? Les scientifiques en sont convaincus. Et vous, qu'en pensez-vous? Peu de gens y pensent, mais en réalité, l'univers n'est pas silencieux. À plusieurs reprises, les scientifiques ont enregistré divers signaux étranges provenant des profondeurs de l'espace. La nature de certains d'entre eux nous est déjà claire, tandis que d'autres restent encore un mystère. La NASA surveille l'espace et le cosmos 24 heures sur 24, enregistrant tous les signaux d'origine inconnue. L'essentiel, c'est qu'ils ne menacent pas notre planète. Il convient de noter que la NASA met principalement l'accent, dans ses observations, sur les signaux qui pourraient théoriquement provenir de civilisations extraterrestres. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un signal qui nous est parvenu d'une galaxie située à 9 milliards d'années-lumière de nous. Quelle est la nature d'une telle découverte? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour capter les signaux provenant de l'espace, on utilise des radiotélescopes spéciaux. Même les bruits les plus insignifiants ne parviennent pas à échapper à de tels appareils. Ces appareils nous sont tout simplement indispensables, car sans eux, l'homme n'est pas capable de capter tous les signaux venant de l'espace, ni d'en distinguer la nature. Les technologies modernes surveillent en continu les fréquences, analysent les modifications, les comparant aux bruits enregistrés et les intègrent dans une base de données unifiée des signaux cosmiques. Il convient de noter que l'origine de la plupart des signaux nous est connue. Souvent, ils proviennent de régions de l'espace qui nous sont connues et nous savons comment ils sont apparus. Parfois, nous rencontrons des signaux qu'il n'est pas si facile de comprendre. Cela prend pas mal de temps, mais finalement, leur nature est élucidée. Il est rare, mais possible, que nous recevions des signaux avec des technosignatures et des technomarqueurs. Ce sont des fréquences qui témoignent de l'intervention de certaines technologies. En janvier 2023, des scientifiques du Canada et de l'Inde ont réussi à détecter le signal le plus lointain jamais découvert dans l'espace.
Ce n'est pas juste un signal, mais celui de l'atome d'hydrogène non ionisé. Comme on le sait, l'hydrogène est un élément très important pour l'univers et il joue le rôle d'un véritable bâtisseur cosmique. Puisqu'il s'agit du signal d'hydrogène le plus lointain, il va nous aider à en apprendre davantage sur l'univers tel qu'il était il y a 8 milliards d'années. C'est exactement le temps qui s'est écoulé entre le moment où le signal s'est formé et celui où il a été détecté. Cela a été rendu possible grâce à un gigantesque radiotélescope à ondes métriques situé en Inde. Et c'est vraiment une découverte unique en soi, car généralement la longueur des signaux de ce type reçus est bien inférieure. La détection d'un tel type de signal a été rendue possible en grande partie grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles. C'est précisément grâce à cet effet que nous pouvons voir quels objets dans l'espace sont plus éloignés que d'autres, car à mesure que la distance augmente, la forme devient plus déformée. La même chose s'est produite avec le signal dont l'âge est de près de 9 milliards d'années. Cet effet a considérablement augmenté sa puissance. Il en résulte que l'effet de lentilles gravitationnelles peut affecter aussi bien les ondes lumineuses que les ondes radio. Arnab Chakraborty, un scientifique canadien et l'un des découvreurs du signal radio le plus lointain, souligne également l'importance d'une telle découverte. Il y a des signaux radio très différents dans la galaxie. Pendant tout ce temps, nous pouvions capter un signal provenant d'une galaxie beaucoup plus proche, ce qui limitait considérablement nos connaissances. Maintenant, nous savons avec certitude que l'effet de lentilles gravitationnelles s'applique aux ondes radio, ce qui signifie que dans nos recherches, nous ferons des progrès significatifs en ayant la possibilité d'étudier les recoins éloignés de l'univers. Bien sûr, ce processus demande énormément de temps. Car, comme vous le comprenez, les signaux ne nous parviennent pas en un jour, ni même en un an. Les scientifiques ont également réussi à découvrir que le signal provenait de la galaxie SDSS J0 826 plus 5630. Il est né là-bas à une époque où l'univers n'avait alors que 4,9 milliards d'années. Et bien sûr, la question principale restait, existait-il à cette époque dans la galaxie SDSS J0 826 plus 5630 des êtres intelligents capables de générer un tel signal, ou bien est-il tout simplement d'origine naturelle? Les signaux qui proviennent des recoins lointains de l'espace et non des galaxies voisines n'atteignent pas toujours notre planète. Ils disparaissent simplement dans l'immensité de l'univers. Les signaux qui atteignent la Terre proviennent souvent d'une source très puissante. Une telle source peut être, par exemple, une explosion de supernova ou un pulsar. Un cas intéressant s'est produit en 2019. À cette époque, en Australie, à l'observatoire de Parkes, un signal provenant de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire, a été capté. D'ailleurs, le signal a été enregistré dans le cadre d'un programme spécial dont le but est de détecter précisément des signaux d'origine artificielle. Cependant, il était impossible d'obtenir rapidement des données sur l'origine du signal détecté. L'étape de traitement, qui comprend de nombreux tests et filtres, prend généralement beaucoup de temps. C'est nécessaire pour que les données soient réellement correctes et pour exclure toute possibilité d'erreur. Le signal a été nommé BLC1. Les informations à son sujet ont été rendues publiques en décembre 2020 dans le journal britannique The Guardian. Et ce n'était pas la bonne décision car l'étape de vérification n'était pas encore terminée. Dans la publication, le signal a été qualifié de technosignature, un signe de l'existence de civilisations extraterrestres. Pour confirmer la théorie, il était nécessaire de détecter à nouveau le signal, mais cela ne s'est pas produit. Et un an plus tard, les scientifiques, en utilisant le principe de Copernic, ont finalement déterminé que BLC1 n'était pas un signe de l'existence d'êtres intelligents extraterrestres. Alors,
Qu'en est-il des signaux potentiellement extraterrestres aujourd'hui ? À l'heure actuelle, 8 nouveaux signaux ont été découverts qui pourraient provenir d'une civilisation extraterrestre. Les signaux détectés ont été soumis à une analyse plus approfondie, car les possibilités dans ce domaine se sont considérablement élargies aujourd'hui, notamment grâce à l'utilisation généralisée de l'intelligence artificielle. En conséquence, tous les 8 signaux ont révélé ce que l'on appelle des technosignatures. Cela signifie que l'origine des signaux n'est pas terrestre et ne provient pas de sources déjà connues. Nous pouvons être certains de cette information, car dans ce cas, les scientifiques ont utilisé de nouveaux algorithmes pour séparer les signaux des différentes interférences et bruits. Tout cela afin de ne pas répéter la situation désagréable avec BLC1. Au cours de l'étude de ces 8 signaux mystérieux, des données d'une taille de 150 téraoctets ont été traitées. Ils ont découvert que la largeur de bande des signaux était assez faible. C'est l'une des caractéristiques typiques des technosignatures. Cependant, il y a un fait qui remet en question la version selon laquelle le signal proviendrait de technologies de civilisation extraterrestre. Tous ces signaux n'ont pas été détectés à nouveau, c'est-à-dire qu'ils étaient uniques. Si les signaux venaient de technologies extraterrestres, il est peu probable qu'il n'y ait qu'un seul signal. Il s'agirait plutôt d'un message codé, composé d'une série de signaux du même type. Puisque nous avons affaire à des signaux isolés, il est difficile de les analyser pleinement et de connaître leur origine exacte. Et encore une fois, tant de questions restent sans réponse. À l'avenir, les signaux venus de galaxies lointaines nous aideront à en apprendre davantage sur ces coins de l'univers où les sondes d'exploration ne sont pas encore allées. Dès que nous approfondissons le sujet des signaux cosmiques d'origine inconnue, nous comprenons à quel point cette partie de la science spatiale est mystérieuse. Il y a assez d'histoires pour une dizaine de romans de science-fiction. Même si pour l'instant, pratiquement tous les signaux détectés sont d'origine naturelle, beaucoup gardent l'espoir d'enregistrer un jour un signal provenant d'une civilisation extraterrestre. Ou peut-être qu'il ne vaudrait mieux pas après tout. Peut-être que cela ne signifiera rien de bon pour nous. Ne vaudrait-il pas mieux éviter de contacter des extraterrestres ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Cela fait déjà presque 46 ans que la sonde spatiale Voyager 1 a quitté la Terre pour l'espace. Aujourd'hui, cet engin est devenu l'un des plus célèbres de la NASA. Il voyage dans des recoins de l'espace qu'aucun autre appareil n'a jamais atteint. Il nous est même difficile d'imaginer qu'à l'origine, la mission Voyager 1 ne devait durer que 5 ans. Cependant, dernièrement, l'appareil a commencé à transmettre des données assez étranges, ce qui déroute sérieusement les astronomes. Aujourd'hui, nous allons examiner certains des signaux envoyés, leur nature et pourquoi ils suscitent la perplexité. Commençons par un peu d'histoire. Le programme Voyager a débuté en août 1977. C'est à ce moment-là que la NASA a lancé la sonde spatiale Voyager 2 dont l'objectif principal était de s'approcher de Jupiter et de Saturne, puis de poursuivre sa route vers Uranus et Neptune. Moins d'un mois plus tard, Voyager 1 a été lancé, presque identique à Voyager 2. Il était important de lancer les deux sondes au bon moment. L'année 1977 correspondait à cette période unique où toutes les planètes que la mission devait atteindre étaient alignées sur une même ligne. Cela aurait permis d'augmenter considérablement l'efficacité des recherches futures. Une telle fenêtre d'opportunité permettait aux sondes spatiales de se déplacer beaucoup plus rapidement d'une planète à l'autre. Dans le même temps, la NASA a décidé de lancer Voyager non pas simultanément, mais avec un intervalle de 16 jours afin que leur trajectoire diffère. C'est précisément pour cette raison qu'en décembre 1977, Voyager 1 a dépassé Voyager 2 bien que ce dernier ait été lancé en premier. À partir de ce moment-là, Voyager 1 est devenu l'une des sondes de recherche les plus précieuses de la NASA. Ses réalisations ne se limitent pas seulement au fait qu'il ait dépassé son frère. Par exemple, 1 an plus tard, Voyager 1 a pris plus de 4000 photos de Jupiter et les a envoyées sur notre planète. À ce moment-là, Voyager 1 a passé environ 100 heures. La quantité de données obtenues était suffisante pour enregistrer le déplacement des gaz. 1 mois plus tard, l'engin a découvert les anneaux de Saturne et 2 satellites inconnus de la planète. La trajectoire de Voyager menait ensuite vers Saturne. La trajectoire de l'engin a dû être légèrement modifiée,
car il existait un risque que Voyager 1 entre en collision avec le plus grand satellite de Saturne, Titan. Le voyage de l'engin vers la planète a abouti à la découverte de 4 autres satellites de Saturne. De plus, Voyager 1 a transmis sur Terre une énorme quantité d'images de la planète Saturne elle-même ainsi que de son système d'anneaux. À ce moment-là, la NASA a décidé que Voyager 2 devait poursuivre sa mission vers les planètes lointaines Uranus et Neptune. Pendant ce temps, Voyager 1 devait accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire, s'aventurer dans la partie externe de notre système solaire. La mission interstellaire spéciale de Voyager 1 a commencé en 1990 lorsqu'il s'est éloigné du Soleil de pas moins de 6 milliards de kilomètres. Comme d'habitude, l'appareil a pris de nombreuses photos pour nous. La première photo de famille du système solaire présente un intérêt particulier pour nous. À ce moment-là, le nombre d'images prises pour nous par Voyager a dépassé déjà 67 000. Cependant, en 1998, la NASA a été contrainte d'éteindre la caméra de l'appareil pour économiser de l'énergie. Et la vie de Voyager 1 ne s'est pas arrêtée là. Il a même eu le temps d'établir un record, devenant l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre. Avant cela, la palme revenait depuis longtemps à Pioneer 10. Voyager ne s'est pas arrêté, voyageant à travers l'espace interstellaire et creusant l'écart. Bien que ses caméras aient été désactivées, il avait toujours la possibilité de communiquer avec la Terre. Ainsi, les scientifiques ont donc toujours su ce qui arrivait à l'appareil. En 2012, Voyager 1 est sorti des limites du système solaire et s'est retrouvé dans l'espace interstellaire. Il est intéressant de noter que la NASA n'a officiellement annoncé cela qu'en 2013, ce fut une année fructueuse pour Voyager. Par exemple, l'appareil nous envoyait des sons du plasma interstellaire. Actuellement, Voyager 1 se déplace à une vitesse de 61 500 km/h. Même à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre, Voyager 1 continuait d'envoyer des signaux qui pouvaient nous en apprendre beaucoup sur la nature de notre univers. Cependant, aujourd'hui, l'appareil semble avoir perdu une partie de ses capacités et a commencé à envoyer vers notre planète des signaux extrêmement étranges. La plupart d'entre eux ne peuvent même pas être déchiffrés. Peut-être est-ce dû à une erreur de l'appareil lui-même, ou peut-être parce que les scientifiques ne savent tout simplement pas comment déchiffrer ce genre de signaux. Et Voyager ne fournit aucune information supplémentaire à leur sujet. Il y avait une version selon laquelle l'appareil s'était égaré. C'est pourquoi il émettait des signaux qui, en réalité, seraient des appels à l'aide. Cependant, cette théorie n'a pas été confirmée. En effet, Voyager 1 est programmé de telle sorte qu'il peut envoyer un signal de détresse s'il se perd quelque part dans les profondeurs de l'espace. Par la suite, il s'est avéré que Voyager 1 n'avait jamais envoyé ce type de signal auparavant. Cela signifie donc que la cause est ailleurs. On sait avec certitude que l'appareil a quelques dysfonctionnements avec son antenne, mais malgré cela, cela n'empêche pas Voyager de communiquer régulièrement et de recevoir des instructions depuis la Terre. N'oubliez pas que nous parlons ici de technologie des années 70 et malgré les décennies qui se sont écoulées depuis, Voyager est toujours capable d'accomplir sa mission de manière satisfaisante, même si ce n'est pas sans quelques erreurs. Il est également intéressant de noter que la NASA a installé à bord de Voyager une plaque spéciale en or emballée dans un étui en aluminium sur laquelle se trouvent des enregistrements audio et vidéo. Mais pourquoi Voyager doit-il transporter tout cela? C'est assez simple. Ces enregistrements permettront d'en savoir plus sur notre planète si une civilisation extraterrestre les découvre. Ainsi, les extraterrestres pourront profiter de vidéos de la vie quotidienne des terriens, écouter des tubes pop célèbres, plus de 35 sons uniques de la Terre, un message de bienvenue d'anciens présidents des États-Unis traduit en 55 langues terrestres. Ainsi, les représentants extraterrestres auront plus de chances de déchiffrer ces enregistrements. Cela ne veut-il pas dire que les signaux étranges de Voyager pourraient venir du fait qu'ils soient déjà entre les mains d'une civilisation extraterrestre?
Pour le moment, la NASA dément cette information. L'appareil lui-même est équipé de plusieurs fonctions qui s'activent en cas de danger et aucune de ces fonctions n'a jamais été déclenchée. De plus, l'antenne du voyageur est toujours orientée vers notre planète. Donc nous écartons l'hypothèse d'une intervention extraterrestre. Cependant, cela ne nous aide en rien à percer la nature étrange de ces signaux. Auparavant, Voyager n'avait jamais envoyé de tels signaux, bien qu'il se soit trouvé dans des conditions similaires. Pourquoi le fait-il maintenant? Peut-être que la raison est banale. Voyager 1 se trouve très loin du Soleil. Ajoutez à cela le fait que l'appareil fonctionne déjà depuis plus de 45 ans. Il étudie l'univers depuis la moitié d'une vie humaine. Malheureusement, il ne pourra pas faire cela éternellement. Est-il possible de réparer les pannes de l'appareil? Actuellement, la NASA n'a ni les moyens techniques ni les ressources financières pour construire un engin spatial qui irait dans l'espace interstellaire réparer Voyager. Il faut aussi prendre en compte que la communication entre l'appareil et la Terre fonctionne désormais 10 fois plus lentement qu'auparavant. En moyenne, un message met 2 jours à arriver, ce qui signifie qu'il y a un risque que l'appareil envoyé puisse simplement entrer en collision avec Voyager. La NASA ne pourra tout simplement pas trouver une solution à temps dans cette situation. Malgré toutes les difficultés, les scientifiques ont toujours l'intention de corriger à distance toutes les pannes qui sont survenues sur Voyager. C'est un appareil très précieux pour la science spatiale, même s'il envoie des signaux avec un certain retard. Cependant, malgré les efforts des scientifiques, Voyager 1 finira par s'arrêter, soit à cause d'une collision avec un objet, soit à cause d'une défaillance de ses systèmes principaux. Et tant que cela n'est pas arrivé, qui sait, peut-être que le vieux Voyager nous offrira encore des découvertes à couper le souffle. Et vous, qu'en pensez-vous? Combien de temps la sonde fonctionnera-t-elle encore? Que peut-elle faire aujourd'hui?